Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure de direct, comme chaque soir de la semaine, de 19h à 20h sur Alsace 20. Ravi de vous retrouver avec beaucoup de monde qui va nous rejoindre sur ce plateau. On accueillera comme chaque mardi Sabrina Keller pour la rubrique Femmes de foot avec son invité Rachel Huss. On parlera également de l'actu de Tchap avec Tanguy Flores avec cet incontournable du Noël alsacien, la boule 2018 de Meisenthal. On parlera également de la revue des scouts. Ils reviennent, 40e édition, 40e anniversaire de la revue scout. Ça commencera à Schiltigheim début janvier. Daniel Chambé-Itier, son metteur en scène, sera avec nous pour nous présenter cette nouvelle revue. Et on prendra la direction de Colmar avec une exposition étonnante en l'église des Dominicains. Une vingtaine de trésors exposés par les artisans les métiers d'Alsace de la Fréma. C'est à découvrir tout au long du mois de décembre. Tout ça est à suivre dans les 60 prochaines minutes. Mais on commence, bien sûr, comme chaque soir, par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, c'est bientôt la grande collecte de la Banque alimentaire. Notre série sur les finales nationales des Olympiades des métiers continue avec le portrait de Quentin, candidat dans la catégorie boucherie. Et puis en fin de ce JT, nous suivrons des lycéens alsaciens à Paris. Ils sont allés visiter le mémorial de la Shoah. Tous à vos chariots, vendredi et samedi, les gilets orange seront de sortie dans les supermarchés de la région. Les bénévoles de la Banque alimentaire ont une nouvelle fois pour objectif de collecter un maximum de produits non périssables. L'an dernier, 15% des denrées alimentaires annuelles avaient été récoltées pendant ces 2 jours de collecte. Plus d'informations avec Fanny Kunz. L'an passé, 346 tonnes de denrées alimentaires avaient été récoltées en 2 jours dans le Bas-Rhin. De quoi venir en aide aux 42 000 personnes en difficulté sur le territoire. Vendredi et samedi, les denrées seront récoltées dans une quarantaine de supermarchés barinois lors de la collecte de la Banque alimentaire du Bas-Rhin, une action solidaire devenue indispensable. Malheureusement, la pauvreté, ne baisse pas. Elle a plutôt tendance à croître. On est sur un trend malheureusement positif. Et c'est pour cela que la Banque alimentaire du Bas-Rhin se doit de récolter toujours plus de denrées pour répondre toujours plus aux besoins des plus démunis. Je vous rappelle que dans le seul département du Bas-Rhin, l'an dernier, 42 000 personnes ont bénéficié de denrées provenant de la Banque alimentaire du Bas-Rhin. La collecte, c'est uniquement des produits secs. Donc pas de produits frais parce qu'on aurait du mal à les gérer sur ces 2 jours. Des produits secs, donc essentiellement des conserves de légumes, des conserves de viande, des conserves de poisson, mais également de l'huile et du vinaigre, voire des produits tels que du miel ou de la confiture par exemple. Chaque année, la collecte nationale mobilise près de 6 000 bénévoles, une action solidaire menée dans les grandes surfaces comme dans l'entrepôt de la Banque alimentaire du Bas-Rhin, où les denrées seront triées durant 3 semaines avant d'être acheminées vers l'un des 90 lieux de distribution partenaires. 16 lycéens et 16 membres du Conseil régional des jeunes étaient en visite aujourd'hui à Paris au mémorial de la Shoah. Nora Bouriois les a suivis. Une visite qui ne laisse jamais indifférent. Depuis 10 ans, des lycéens alsaciens se rendent au mémorial de la Shoah à Paris et au camp d'Auschwitz. Une autre approche de l'histoire et un travail de mémoire collectif longuement préparé en amont au sein des établissements. C'est un projet qu'on a commencé à en parler l'année dernière à l'aide d'interviews, de récits de rescapés de Strasbourg. Nous allons créer un film à l'aide d'une vidéaste. On va surtout sélectionner ceux qui résidaient au quartier de la Cruteno, à Strasbourg, là où est basé notre établissement. Et donc ça sera un petit plus en quelque sorte. Et ensuite on va approfondir nos recherches pour essayer vraiment de retracer leur déportation. Ces lycéens sont sélectionnés dans le cadre d'un partenariat entre la région Grand Est et le mémorial de la Shoah qui rend possible ces visites. Une nouvelle convention signée aujourd'hui permettra à plus de jeunes d'y participer.
c'est dorénavant plus de 300 jeunes qui bénéficieront de ce partenariat qui s'inscrit non seulement via un projet pédagogique, mais également avec ce déplacement, avec un déplacement aussi ici au mémorial de la Shoah pour bien comprendre et pour préparer finalement ce déplacement à Auschwitz. Depuis 2007, plus de 1800 lycéens de première et terminale ont pu visiter le camp d'Auschwitz et prendre part au devoir de mémoire. Le prochain voyage est programmé le 6 février. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Un véhicule 100% électrique en test actuellement sur le réseau CTS. Cela se passe sur la ligne 10. Plus d'explications avec Cécile Motte. Utiliser un bus 100% électrique, ce sera bientôt possible dans le centre-ville de Strasbourg. À partir de lundi prochain, 2 bus dits Cristal de la société alsacienne L'Or transporteront les usagers à titre expérimental sur la ligne 10. Le but à terme sera bien d'augmenter les bus électriques dans Strasbourg. On expérimente différents véhicules. Là, il s'agit d'un prototype. C'est une première, ce n'est pas un véhicule commercialisé, mais nous avons déjà expérimenté 5 bus électriques classiques, ce qui va nous aider à faire le bon choix en début d'année 2019. On prend la ligne 10, qui est une ligne de centre-ville qui fait à peu près 6 km, et on peut faire une journée complète avec un bus électrique sans recharge. Une fois qu'on aura fait ce test pendant une année, je pense qu'on pourra étendre à de nouvelles lignes sur le réseau. Le véhicule pourra effectuer jusqu'à 100 km par jour et sa vitesse est limitée à 50 km/h. Avec un titre de transport classique, 16 personnes maximum pourront tester la navette, limiter la pollution, rentabiliser les trajets. Voilà les objectifs de ces nouveaux modes de transport aux nombreuses particularités. Comme vous le voyez, c'est un véhicule qui est de petite dimension, mais dont un des objectifs c'est de transporter un maximum de passagers et surtout de s'adapter à la demande de transport, c'est-à-dire qu'on va pouvoir atteler les véhicules ensemble. Donc vous le voyez derrière moi, les véhicules sont attelés ensemble de façon à constituer un convoi et donc d'augmenter la capacité de transport. Donc schématiquement, à l'heure creuse, on aura un seul véhicule qui va transporter 2, 3, 5 passagers et puis à l'heure de pointe ou de demi-pointe, on aura des véhicules attelés ensemble. L'idée, c'est cette adaptabilité à la demande, éviter cette situation qu'on peut considérer comme aberrante, qui est d'avoir un bus de 12 mètres ou de 18 mètres le soir à l'heure creuse avec 5 ou 6 passagers à l'intérieur. La navette Cristal sera en circulation jusqu'au 21 décembre. Les tests seront réalisés du lundi au vendredi avec un départ toutes les 45 minutes. Seront évaluées l'autonomie du bus, sa consommation, sa maniabilité et son confort. L'avis des clients sera également pris en compte pour apporter de possibles modifications au véhicule. Suite à présent de notre série de la semaine sur les Olympiades des métiers. Demain, à Caen débutent les finales nationales qui verront s'affronter les meilleurs jeunes professionnels de tout le pays dans des catégories comme le BTP, le service en salle, l'imprimerie ou la production industrielle. Et parmi la trentaine de candidats alsaciens, nous sommes allés rencontrer Quentin quelques jours avant son départ. Il concourt lui dans la catégorie boucher. Un reportage de Camille Roland. Là, je suis lance en deux pour faciliter la sortie de l'os. À quelques jours des Olympiades des métiers, Quentin se sent prêt à en découdre avec la compétition. Pour la première fois, la boucherie fera partie des 52 métiers en lice. Et pour ce jeune boucher, c'est l'occasion de montrer ce qu'il sait faire. 3 jours d'épreuve l'attendent à Caen où il sera noté sur son savoir-faire. Ils vont regarder d'abord comment il travaille, donc sa rapidité, sa propreté. Après, il y a différents points de notation. Il y a maintenant la qualité du désossage, la qualité de la séparation. Après, le travail qui va être fourni aussi. Si c'est plus ou moins précis et le décor. Découpe, désossage, parage et décoration sur plusieurs espèces comme l'agneau et le bœuf sont au programme. Depuis 6 mois, il s'entraîne 3 fois par semaine sur son sujet. Ses défis, s'améliorer en technique et respecter le temps. J'ai mon coach, qui est aussi l'expert métier de la région. Je me suis entraîné principalement seul et des fois on mettait en commun mes entraînements. Et j'étais assez régulièrement au téléphone avec lui pour lui demander des conseils. Parce que s'entraîner seul, c'est compliqué moralement surtout parce qu'il faut pouvoir se motiver, quoi.
Ce n'est pas la première fois que cet ancien apprenti du CFA d'Échaud se lance dans un concours. Il a déjà participé au meilleur apprenti de France en boucherie et charcuterie. Verdict seconde place, mais cela ne lui suffit pas, il vise l'or pour cette nouvelle aventure. Et j'ai toujours apprécié les concours et cette adrénaline et s'entraîner, c'est toujours se dépasser et j'ai voulu retrouver ça par le biais des Olympiades. Ça ouvre toujours des portes, ça c'est pas se le cacher, mais je veux dire, moi je fais pas ça pour trouver un travail ou quoi que ce soit, je veux dire, c'est surtout pour moi que je le fais, pour gagner la confiance en soi et ça fait toujours plaisir d'être sur un podium et de gagner. En attendant la première épreuve qui débutera mercredi matin, il peaufine les derniers préparatifs. Et on finit avec le portrait de Simon Parmentier. Si son nom ne vous dit rien, son visage, lui, vous est peut-être familier. Ce jeune Strasbourgeois est acteur dans la série Les Chamois, diffusée sur TF1. Nous l'avons rencontré avant la diffusion d'un tout nouvel épisode ce soir, Cécile Motz. Oh non mais sérieux, on est obligé de sortir là? On peut pas arriver tranquille et se poser, non? Non mais c'est quoi cette vie? Un adolescent de 16 ans, rondouillard et drôle pour jouer le fils d'une famille aisée. C'était là l'annonce du casting pour le rôle de Thomas Leroy, rôle qui a lancé la carrière de ce jeune Strasbourgeois. Après 2 épisodes tournés en 2017, la série Les Chamois continue et Simon Parmentier fait toujours partie de l'aventure. Oh, c'est Simon Parmentier, c'est Mimi. Hier soir, Simon découvrait en direct les premières minutes des nouveaux épisodes de la série, son premier grand rôle. Et ce n'était pourtant pas gagné d'avance. Après avoir envoyé une vidéo tard le soir, la machine à laver à côté, une pile de livres comme trépied, il est finalement engagé. Et aujourd'hui, son père dans la série est François Berléand, sa mère Isabelle Gélinas, et il joue également avec Julie Depardieu. Ouais, c'était très intimidant. La première fois, surtout donc comme je disais, on est arrivé à la lecture du scénario une semaine avant d'aller sur le tournage, et donc c'est là vraiment que j'ai rencontré pour la première fois ces acteurs. J'ai rencontré François qui s'est assis là devant moi, tout ça à la table, machin, et avec qui on a commencé à faire la lecture, Isabelle, Julie, mais avec François Vallée, il s'est passé un truc assez direct, mais jamais j'aurais pensé à des choses comme ça, quoi, juste avant, 1 mois avant, 2 mois avant. François, c'est donc bien François Berléand qui le prend sous son aile. Une amitié se forme entre les 2 comédiens et cela se ressent même sur les tournages. Son amour du théâtre, Simon l'a nourri depuis la maternelle et tout a commencé de manière bien atypique. J'avais joué un rôle de maître lapin et un magnifique rôle. Et voilà, donc tout ça s'est créé de là et en fait, moi ma mère me racontait qu'un jour je suis allé la voir et je lui ai dit « Maman, moi dans la vie j'aimerais rendre les gens heureux, c'est mon rêve, voilà. J'aimerais juste les rendre heureux, les faire rire, les faire voyager pendant 5 secondes. C'est pour ça que dans la rue, quelquefois je fais des trucs mais complètement débiles, enfin voilà. Et ça c'est juste pour que quand quelqu'un me regarde, me croise, pendant les 5 secondes où il va me voir, il va sourire et il va penser à autre chose. » Et la suite s'annonce tout aussi prometteuse. De mars à juillet 2019, Simon Parmentier sera à nouveau en tournage pour la saison 2 des Chamois en Haute-Savoie. Il jouera également au théâtre à Paris dès septembre et il ne compte pas s'arrêter là. Mets-toi pour ainsi dire en congé. Et place à l'image du jour d'Oliviane. Le site Destination Alsace vient de mettre une nouvelle vidéo en ligne et elle concerne évidemment Noël, mais cette fois à Haguenau, présenté comme le berceau des crèches en Alsace. En effet, c'est en 1420 qu'un registre conservé aux archives municipales fait mention de la réalisation d'une crèche à l'église Saint-Georges. La phrase exacte est la suivante: la réalisation de la crèche entourée de branchages sur les murs extérieurs de Saint-Georges a coûté 4 shillings moins 4 pfennigs. Hermann a fourni les 10 branchages. Il s'agit de la plus ancienne trace écrite de l'existence d'une crèche à Haguenau et presque sans aucun doute en Alsace. Le marché de Noël de Haguenau se poursuit jusqu'au 30 décembre.
Voilà pour les infos de ce mardi. Merci beaucoup Anna, on vous retrouve demain mercredi pour une nouvelle édition et on va accueillir tous les invités et chroniqueurs de la deuxième moitié de cette émission. Tanguy Flores, l'actu de Chap, ce sera tout à l'heure avec une boule très fragile et très précieuse. Faites attention Tanguy. Sabrina Keller, attention c'est très dangereux, c'est fragile. Sabrina Keller, Rachel Huss et sa fille Rose seront également notre invitée. Christine Devoucou de la Fréma, on va vous montrer des trésors dans l'église des Dominicains de Colmar. Ça sera dans quelques instants, on parlera de la revue Scout aussi. Tout ça juste après la météo de Sada. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20, je suis ravie de débuter cette semaine avec vous et on va pas se laisser aller malgré la carte de ce mercredi matin, il y aura beaucoup de nuages du côté de Saverne ou encore à Bâle. Partout ailleurs, une alternance entre éclaircies et passages nuageux et les valeurs dans la matinée, eh bien oui, nous sommes bien en hiver et il fera 1 degré, ce sera dans le Bas-Rhin jusqu'à Kiel en passant par Pratteln, 2 degrés du côté de Fribourg ou encore à Mannheim et 3 petits degrés si vous êtes dans le Haut-Rhin. On passe à l'après-midi, alors toujours beaucoup de nuages si vous êtes près de Pratteln, partout ailleurs toujours une alternance de nuages et d'éclaircies et les valeurs dans l'après-midi, eh bien ça grimpera pas beaucoup puisqu'il fera seulement 6 degrés dans le nord du Bas-Rhin, 6 degrés également à Fribourg, 8 la maximale prévue à Karlsruhe et 7 degrés partout ailleurs. On passe à votre journée de jeudi, eh bien des nuages, quelques petites éclaircies tout de même si vous êtes chez nos voisins allemands et suisses et des valeurs qui iront jusqu'à 13 degrés chez nos voisins allemands et 12 degrés si vous êtes dans le Haut-Rhin. En ce mercredi, eh bien, nous célébrons les Jacques. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 7h55 pour nous dire bye bye à 16h37. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Retour en direct dans ce 24 heures en Alsace. Si vous passez au marché de Noël de Colmar, entre 2 verres de vin chaud, et venez donc pousser la porte de l'église des Dominicains y découvrir une exposition étonnante. La Fréma y expose une vingtaine d'œuvres. Bonsoir Christine Devoucou. Bonsoir à tous. Une des responsables de la Fréma, membre du comité directeur. La Fréma, c'est la Fédération régionale des métiers d'art d'Alsace. Et alors, à chaque fois que je vous croise, je vous pose la même question. C'est quoi un métier d'art? C'est pas vraiment des artisans, c'est complètement des artistes? C'est quoi la nuance? Un métier d'art, il existe une définition légale depuis 2014. Mais la vôtre C'est la même, parce que c'est nous qui l'avons inspirée en fait. Ce sont des personnes qui maîtrisent un savoir-faire complexe de transformation de la matière avec un apport artistique pour réaliser des pièces uniques ou en petites séries. On va voir en image ce que ça donne. Ça se passe dans l'église des Dominicains à Colmar. Ça a commencé ce week-end, c'est jusqu'au 30 décembre. C'est ça, tout au long du mois de décembre. décembre. Tanguy nous citera le tableau qui est au fond de cette église sur l'autel dans quelques instants. Le retable? Eh bien non, pas du tout. Mais c'est pas grave. Vous organisez souvent. Il y a une vingtaine d'œuvres à y découvrir. Le lieu compte aussi. Il faut un écrin pour une œuvre. Oui, le lieu compte beaucoup parce que c'est celui qui nous donne l'occasion de donner le meilleur de nous-mêmes en termes de spiritualité. Dans l'acte de créer, il y a un côté spirituel qui se manifeste là dans les pièces que nous proposons dans cette expo. Elles ont un point commun, ces œuvres. On voit, on travaille le tissu, on travaille le bois, on travaille la pierre. On travaille tout, chacun a son médium de prédilection. Effectivement, il y a des ébénistes. Cette année, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de bois, effectivement. Il y a également des personnes qui travaillent le papier mâché, par exemple, la pièce qui a remporté le prix de la Fréma, puisqu'il y a 2 prix qui sont accordés dans cette exposition, est une conjugaison de laiton et de papier mâché. Ça donne quelque chose à la fois de très doux et très rigoureux qui est très intéressant pour en parler tout à l'heure. Est-ce qu'on est dans des métiers qui disparaissent? Ah non, au contraire. Ils disparaissent sous une certaine forme pour se renouveler. C'est-à-dire que notamment dans ce secteur sociologique, il y a un certain nombre de personnes qui arrivent en reconversion, qui viennent d'autres métiers, qui étaient par exemple informaticiens, qui en ont ras-le-bol et qui veulent quelque chose qui fait sens, où il y a un véritable échange avec des personnes. Donc ça ne disparaît pas. Et donc il y a une transmission quand même derrière, c'est ça? C'est ça, il y a une transmission. D'ailleurs, la Fréma a intégré et gère un dispositif de transmission de savoir-faire rare et d'excellence qui est soutenu par la région et qui intègre des binômes ou une espèce de maître d'art, puisque ça existe. Oui, c'est pas en classe, ça prend pas en cours. Voilà, il faut aller chez quelqu'un. Et il y a le savoir-faire et le savoir-être qui sont transmis. Donc ça donne des binômes qui sont très intéressants avec des beaux résultats. Le but, c'est quoi dans une exposition comme celle-là? C'est quoi? C'est mettre des artistes en avant? C'est vendre des œuvres? C'est montrer des créateurs qui se lancent? C'est tout ça et c'est aussi émouvoir surtout.
C'est-à-dire que quand les gens viennent, regardent la pièce et aussi lisent le petit cartel, puisqu'il y a un petit cartel qui décrit la jeunesse de la pièce, les matières dont elle est composée et également très rapidement donne un qualificatif du métier du créateur, on se dit « Ah tiens, il a fait ça comme ça, j'aurais jamais pensé ». Et nous-mêmes, quand on a des échanges avec les visiteurs, par exemple lors du vernissage, on voit des choses dans nos propres créations que nous n'avions pas vues spontanément. Donc l'aspect échange est très, 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 très important. Et puis la très jolie pièce qui orne donc ce lieu veille amoureusement, en quelque sorte, sur nos 19 pièces. Cette année, on est presque à 20. Voilà. J'ai encore plein de questions, mais j'ai un message personnel pour Hassel qui s'occupe du son dans cette émission. Il manque un micro pour Sabrina Keller qui va parler dans quelques minutes. Et sans micro, elle connaît le langage des signes, mais elle va le faire avec un micro, ce sera beaucoup mieux. Cette exposition, on peut la voir donc à l'église des Dominicains à Colmar jusqu'au 30. C'est des œuvres sélectionnées, ça veut dire que parmi tous les talents de la Fréma, il y a en plus une sélection pour être parmi les... Mais il y a toujours des sélections à la Fréma. Déjà, il y a une sélection pour y entrer, puis il y a une sélection à l'intérieur pour les différentes occasions. Donc on passe des barres en quelque sorte. Là, il y a un comité tout simplement de sélection qui se réunit et qui dit oui, ça correspond à l'angle que nous souhaitons donner. En général, bon, ça se passe plutôt bien. Enfin, Sabrina a trouvé un micro. Mais on a encore... Elle va peut-être nous dire le nom du tableau qui se trouve donc justement dans cette église. Non, je sais pas. Bon, Mathieu. Mais moi j'y étais ce matin, donc j'ai aucun mérite. Hein. C'est la Vierge au buisson de rose de Martin Schongauer. C'est ça. Ah oui. Bravo. Qui est magnifique. Alors, je me suis auto-lancé, c'est pas grave. Il y a d'autres endroits où on peut voir des œuvres d'artistes de la... Est-ce qu'on peut dire artistes du coup? Je suis toujours embêté. On dit artistes quand même? Professionnels des métiers d'art. Professionnels des métiers d'art. Professionnels. C'est plus long. Pas, hein. C'est PMA, c'est déjà pris, mais c'est autre chose. Pourquoi pas artiste? Voilà. Alors, c'est un vaste débat. Si vous voulez, on peut revenir la semaine prochaine. Non, surtout pas. Non. Enfin, si, revenez la semaine prochaine, mais pas maintenant. On peut aussi voir ça, il y a une autre exposition, vente également à Strasbourg, à Lobette, bientôt, à partir de À partir du 14 décembre, alors là c'est l'exposition de Noël de la Fréma qui a lieu tous les ans pendant une dizaine de jours, qui jusqu'à présent était à la résidence Charles de Foucault, qui est la résidence des élèves de l'ENA, qui était donc près de la place Broglie, et cette année nous sommes à Lobette. Donc promotion, on monte les escaliers, on va arriver en haut du podium et ça va être bien parce que l'Aubette, ça a quand même un côté aussi magique dans cette grande salle. Et puis bon, place Kléber, le sapin. Génial. Hein. Voilà, et c'est une expo vente en plus, c'est-à-dire qu'il y aura des objets, il y a des œuvres qu'on peut acheter si vous cherchez un cadeau de Noël complètement original pour le coup, c'est de la création. Oui, évidemment. Et avec une double formule, c'est-à-dire qu'on a à la fois une partie boutique où il y a 37 exposants mais qui ne sont pas physiquement présents. Il y a une forme de dépôt-vente où on peut acheter des choses sans forcément voir les gens. Et il y a une partie créateur, expo-vente, direct, où nous sommes présents, et là nous sommes 23. Donc tout ça, ça représente quand même un joli brassage de nouvelles choses et d'occasions conviviales, en fait, de se faire plaisir et de faire plaisir à sa famille et à ses amis. Voilà, vous êtes tous bien évidemment invités à venir voir, et pas que voir. Voilà, merci beaucoup Christine de beaucoup à découvrir en l'église des Dominicains de Colmar jusqu'au 30 décembre. Vous avez tout le temps en plein milieu du marché de Noël. Merci beaucoup, vous restez bien sûr avec nous. Chaque mardi, on retrouve également Sabrina Keller. Non seulement elle a un micro, mais en plus, elle va parler dedans. C'est incroyable. C'est fan de foot comme chaque mardi, c'est parti. Alors vous avez des coups de cœur toutes les semaines, Sabrina, mais celui-là, il est peut-être encore un peu plus spécial que les autres. Ah ouais, ce soir, c'est un petit peu particulier, Mathieu. Je reçois Rose, c'est ma plus jeune invitée, Rose et sa maman, Rachel. Rachel représente ce que j'appelle les mères courage, que j'évoque de temps en temps dans les émissions. Elle se bat contre la maladie de Rose, mais aussi pour la faire connaître. C'est vraiment très important. Rose souffre de sclérose tubereuse de Bourneville. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est cette maladie. Bonsoir Sabrina. Alors la sclérose tubereuse de Bourneville, c'est une maladie rare, génétique. C'est un bébé toutes les 20 minutes qui naît dans le monde. Et en France, vous avez 8000 cas. Donc c'est une maladie qui n'est pas très connue. Et malheureusement, c'est une maladie génétique grave caractérisée par le développement de tumeurs bénignes dans le cerveau. Qui attaque un peu les organes vitaux, il y a un dysfonctionnement des organes vitaux. Avec cerveau, les yeux, les reins, le cœur. Donc Rose, qui elle est atteinte au cerveau, aux reins et sur la peau. Pourtant, quand on voit Rose, et vous teniez à ce qu'elle soit là, oui. Je tiens à le dire, parce que c'est pas toujours évident, mais vous aviez envie qu'elle soit là, parce que Rose, on a l'impression que tout va super bien, et en fait, c'est pas toujours le cas. Le handicap ne se voit pas toujours, donc la preuve en est là. Et Rose, aujourd'hui, est suivie par 9 médecins différents, donc c'est quand même des choses lourdes à porter pour elle tous les jours. Il y a des effets assez ravageurs de cette maladie sur la peau, enfin, on peut être affecté à tous les niveaux. Alors, vous avez des tumeurs qui viennent sur le visage,
Et aujourd'hui, ces tumeurs, on arrive à les masquer par une crème qui est magique. Parce qu'elle est belle, hein. Elle n'a même pas besoin de passer au maquillage. Bon, elle est jeune en même temps. Voilà, qui est la rapamycine. Mais bon, cette crème, malheureusement, si vous l'arrêtez, toutes les tumeurs poussent dans le visage. Et il y a des handicaps beaucoup plus lourds. On voudrait aussi parler aussi d'autres enfants. Oui, effectivement. Il y a d'autres enfants qui sont atteints très gravement mentalement, moteurs, qui sont en chaise roulante, qui ne peuvent pas marcher, voilà. Et scolairement, ça se passe comment pour les enfants atteints de cette sclérose? Scolairement, ça ne se passe pas très bien pour tous les enfants parce que le système n'est pas encore adapté vraiment pour cette maladie. Tu es en quelle classe, Rose? CM1. Ah ouais. Ça se passe bien? Oui. Ouais, c'est cool. En fait, souvent, à l'école, ils croient que ces enfants sont atteints de la fainéantise aiguë. Voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas. Bon, ça, c'est les miens, uniquement. C'est pas tous non plus. Ce qui n'est pas du tout le cas. Tanguy, quand il était jeune. Hein, ouais, mais regarde, tu peux quand même réussir et passer une soirée avec Sabrina. C'est oui, donc voilà. C'est pas toujours facile. Non, c'est pas facile pour eux. Alors, il existe une association nationale, elle est très importante pour vous, les familles. Oui. Pourquoi? En quoi elle vous aide? Alors, cette association, elle a été créée il y a 20 ans par des parents touchés par les enfants atteints de la sclérose tubéreuse de Bourneville. Et aujourd'hui, en fait, cette association, 20 ans après, a 3 axes clairement définis qui sont optimiser la prise en charge médicale, qui est très importante, qui est surtout de faire connaître la maladie en France. Parce que même certains médecins ne connaissent pas cette maladie. C'est important aussi pour le personnel soignant et les médecins. Et également pour participer à la recherche qui est très importante pour cette fameuse crème qui est la rapamycine et puis pour encore plein d'autres médicaments, parce qu'aujourd'hui il n'existe encore aucun médicament pour cette maladie. Il existe une journée spéciale pour la STB le 15 mai. Oui. Alors, il y a une couleur symbolique que j'aime bien, moi, Mathieu. C'est le bleu. On fait concurrence au Racing. Ah non, vous ne faites pas concurrence au Racing. Non, parce que j'ai quand même un cadeau pour vous. Il n'y a pas de concurrence, c'est un premier cadeau. C'est un maillot du Racing dédicacé. Je sais que vous organisez des actions, donc je vais mettre en tombola, en espérant que vous en récolterez un peu d'argent. Voilà, pour le sport. Il est signé par tous les joueurs, ils étaient tous là aujourd'hui à l'entraînement, donc il n'y a pas de concurrence, mais c'est une journée importante pour vous. Vous-même, vous menez des actions dans votre entreprise? Exactement. Alors j'ai la chance de travailler dans une super entreprise qui est Addis AJP, qui est à l'écoute et qui est très proche de ses salariés. Et il y a 2 ans, nous avons participé pour l'association à une journée. Les 350 collaborateurs ont participé toute la journée. Alors, on a fait plein de petites actions qui est du sport, des ventes de gâteaux. Pour pouvoir financer. Voilà, pour pouvoir tout financer. Et nous avons récolté 11 300 € et qui ont permis de créer le nouveau site de l'association. Je voudrais juste un petit mot sur les aidants, parce qu'on parle souvent des enfants malades. Mais comment on vit ça? Et les parents, comment on vit ça? Parce que votre quotidien, il est quand même... C'est beaucoup de contraintes. Très compliqué, dans la vie professionnelle aussi. Je pense que c'est important d'en parler un petit peu. Alors, les parents, souvent, doivent arrêter de travailler, pour beaucoup. Moi, j'ai eu cette chance aussi de pouvoir travailler à 80% dans ma société, toujours parce qu'ils sont très à l'écoute et très proches de nous. C'est important quand même de le dire, ça aussi. Et je pense que c'est compliqué quand en plus c'est une maladie rare. C'est-à-dire que les maladies communes, on se dit, on est moins sensibilisé, mais tiens, peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'effectivement, comme elle souffre de fainéantise. Donc c'est très, très, très important que vous ayez envie de parler de cette maladie, qu'on en parle ce soir. Oui. D'ailleurs, je remercie à chaque fois Alsace 20 parce que cette chronique permet quand même de mettre en lumière des maladies, malheureusement, et c'est super important. Donc voilà, on ne pourra pas dire qu'on ignore ce qu'est cette sclérose tubéreuse de Bourneville. Vous nous rapporterez des nouvelles de Rose. Mais est-ce que Rose a quelque chose à nous dire pour finir ou pas? Moi, je suis très contente et j'aimerais que tous mes élèves de la classe écoutent ça. Pourquoi? T'as un message à faire passer? Non, pas vraiment. Ouais.
T'as envie qu'il Mais sache. Tanguy, lui, il a quelque chose. Tanguy, il a un message. Pas tous. Tu sais, Ouais. j'ai Tu peux lui un dire que tout message, le monde ne comprend pas. un message et même un cadeau pour toi. C'est d'accord, ça va? Ouais, c'est vrai. On a ramené un Regarde. petit calendrier. Un calendrier d'avant, je sais pas si tu as déjà ça chez toi. Oui, mais oui. Celui-là, il est, Ouais, plutôt- donc on va avoir il est deux, spécial. hein. Regardez, c'est le calendrier de l'Avent. Sabrina va nous en dire un mot. Ouais, alors c'est le calendrier de l'Avent qui a été fait avec le Racing Club de Strasbourg et notre partenaire SPI. C'est le calendrier Femmes de Foot qu'on met en vente à 20 € sur le site Femmes de Foot, dans les boutiques du Racing. Et l'intégralité des bénéfices reviennent à nos actions. Nous allons aider votre association, on va en aider plein d'autres. Donc voilà, Mangez du achetez-le et chocolat pour la bonne cause. on peut Ça, gagner c'est dans les 40 cordes. boîtes à rêves avec des cadeaux juste Et le magnifiques. chocolat du 24 décembre, c'est à l'effigie de Sabrina. Ouais. Tiens. Et voilà, Rose, Merci. pour toi, un cadeau. Merci beaucoup. Rose repart les bras chargés de cadeaux. Merci beaucoup, Rachel, sa maman. Sabrina, on vous retrouve. Vous restez avec nous, mais on vous retrouve évidemment chaque mardi. Ouais, si j'ai un avec, micro, oui, je reviens. Sinon, non. On va en discuter. On se retrouve tous autour de cette table et on va parler de la revue Scout aussi 2019 qui arrive. Ça sera avec Daniel Chambéitier juste après cette page de pub. À tout de suite. Au secours, ils reviennent. La revue Scout 2019 était présentée ce matin. Bonsoir Daniel Chambéitier. Bonsoir et merci de m'accueillir. C'était présenté ce matin. C'est la billetterie ouvre jeudi, ça c'est pour parler business. Et puis Ouais. sur scène à Schiltigheim comme d'habitude à partir du 15 janvier. Alors cette revue de cette année, on va voir l'affiche tout de suite. Elle s'appelle Apocalypse Now. Vous êtes complètement dans l'actu gilet jaune. C'était fait exprès ou vous avez des dons de voyance? Non, mais enfin, il ne faut pas chercher loin, parce qu'il va vraiment marquer l'actualité au mois de janvier, c'est le fait que tous les gens qui gagnent un peu d'argent ou pas beaucoup d'argent vont quand même en avoir un peu moins sur le bulletin de salaire à la fin du mois, et qu'il paraît, d'après ce qu'on dit, que le fisc, ils ne sont pas tout à fait au point, donc il y aura quelques petits dysfonctionnements, donc nous, ça nous amuse à l'avance. Donc Vous anticipez les dysfonctionnements Voilà, on a à décidé de se l'avance. focaliser là-dessus. Hein. Il y a un sketch gilet jaune quand même dans cette revue 2019. Je ne sais pas encore, parce que peut-être que les gilets jaunes, on n'en parle plus dans 15 jours, quelqu'un n'en parlera pas, et peut-être que dans 2 mois, tous les journalistes auront la tête coupée, ainsi que les ministres. Donc là, on pourra vraiment faire un sketch Tanguy dessus. Flores pourra prendre ma place. À quoi ressemble on va pas tout dévoiler évidemment, mais il faut donner un petit peu envie aux gens. À quoi ressemble ce cru 2019 de la revue Scout? Écoutez, vous êtes gentil, mais j'en sais trop rien, quoi. Je dirais qu'on a... Vous êtes juste metteur en scène, c'est très inquiétant, je trouve. Non, mais on a écrit à peu près pour l'instant la moitié, quoi, du spectacle. Donc, on a quoi? On a quelques sketchs déjà sur des nouveaux métiers, enfin des métiers qui vont repartir, comme effectivement les douaniers, parce que maintenant, avec le Brexit, puis tous les pays qui quittent peu à peu l'Europe, c'est vraiment un créneau sur lequel on peut se relancer sérieusement. Puis c'est des métiers sérieux en plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai plus ça en tête, mais on va avoir les mêmes. Et puis la politique, bien sûr. On a des personnalités qui seront mises en avant justement. Ah, c'est très des élus compliqué, locaux. mais c'est très compliqué parce qu'ils sont de plus en plus lisses, quoi. Je regrette le temps. Vous regrettez Robert Grossman Mais oui, et les Grossman, voilà. les Rudloff, c'était des gens qui avaient des aspérités, on pouvait les mettre en boîte facilement. Ceux d'aujourd'hui, ils sont tous à l'image de Macron, quoi. Ils sont lisses. Je ne vais pas en citer ici en région, mais vous voyez qui je veux dire. Ils sont. Non, on voit pas. Eh ben, Des gens. non, mais on, je veux reste, pas. on reste sur des élus locaux, alors on se dit de temps en temps, allez, j'ai 2-3 scuds à balancer sur Trump, ça va faire rire tout le monde, Ouais. par exemple. Ouais, mais Trump, On se permet ça? On pourrait se le Bien permettre? sûr, on l'a fait l'an dernier, Trump. Ouais. Et donc là, ça pourrait continuer parce qu'il n'arrête pas tous les jours. Oui, mais c'est trop facile. Mais c'est un vrai problème pour vous que les élus locaux, soit ils sont pas forcément assez connus parce qu'ils arrivent un peu sur la scène, soit effectivement ils sont trop lisses, ils ont trop de com, ils sont C'est pas un moins problème. sanguins. C'est pas un problème parce qu'on s'arrange. C'est une déception, quoi. Non, voilà, on s'arrange toujours avec la réalité, c'est-à-dire qu'on les arrange à notre manière. Mais c'est vrai que le temps où ils avaient de vraies aspérités ou une vraie truculence nous choses manque à un dire. petit peu, quoi. Voilà. Et peut-être des choses. Pardon. Ah, c'est pas moi. Vous devriez le prendre dans la revue Scout. Est-ce qu'il y a des thèmes incontournables quand même auxquels on... Bon, il y a tous les thèmes sociétaux, bien sûr. Alors, vous parliez de la PMA, donc c'est pas la même que la vôtre, mais c'est vrai qu'on est en train de travailler dessus pour savoir ce qu'on peut en faire. C'est pas évident parce que c'est aussi des sujets qui touchent les gens souvent. Donc, il y a moyen d'en rire, c'est certain, mais il faut être prudent, quoi. On peut C'est pas... quoi la limite? Est-ce qu'il y a des thèmes que vous interdisez? Non, je crois que ce qu'on s'interdit de faire, c'est de faire du mal aux gens. Mais il y a des fois où ça grince un peu, forcément. C'est tentant, mais quand même. non, mais pas aux gens qui sont fragiles. On peut s'attaquer aux gens qui ont... Un politique, c'est quelqu'un qui est censé en prendre plein la figure toute l'année, donc on peut y aller. Il est blindé, en principe, donc on peut y aller. Puis il y a d'autres catégories de gens qu'on n'a pas forcément envie d'égratigner, parce que justement, c'est trop facile, quoi, et qui sont fragiles.
Et c'est un spectacle qui repose quand même principalement sur la tendresse qu'on a pour notre prochain. On est dans une revue satirique, on revendique encore ce thème, ce titre, revue satirique. Ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui, quand on voit qu'à la télé, on s'écharpe du matin au soir sur les réseaux sociaux, on est censé être satirique du matin au soir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, sur scène, ça veut encore dire quelque chose, ça a une valeur? Mais oui, enfin, parce que surtout, nous, on a un axe qui est quand même privilégié pour nous, c'est qu'on voit le monde, on voit la France, on voit l'Europe à travers le regard des Alsaciens. Et les Alsaciens sont des gens qui ont un regard à la fois perçant, parfois plein d'autodérision, et ça nous permet de ne pas lire comme on le lit dans les médias nationaux. On a ce regard sur nous-mêmes, quoi. Et ça nous apporte un net plus. La difficulté, même le stress, entre guillemets, quand c'est sur scène dans un mois et demi, c'est ça, c'est qu'on continue d'écrire des sketchs. Qu'est-ce qui est dans l'actu aujourd'hui qui sera encore valable dans 3 mois, sachant que la revue, elle dure jusqu'au mois de mai, quoi. Elle dure jusqu'au mois de mai, c'est le plus gros problème. Parfois, on s'emporte sur un sujet, on dit « Ah, ça va faire Flores », et puis je t'en fous, 8 jours après, les gens ont oublié, parce que la mémoire de l'actu, elle est très sélective et qu'elle chasse beaucoup de choses, et puis qu'une actu en chasse une autre. Donc, il faut vraiment choisir les thèmes de l'actu qui vont perdurer au moins jusqu'au temps où on aura rodé le sketch. Après, si l'actu se termine, mais s'oublie, mais que le sketch est rodé, ben on peut le garder, parce que les personnages sont là et ils font rire, quoi. C'est sur scène à partir du 15 janvier. Alors, c'est plus à la salle des fêtes de Schiltigheim. Mais non, enfin si, c'est toujours au même endroit, mais ça s'appelle maintenant la briqueterie. À la briqueterie, ou à la salle des fêtes. Hein. Vous allez au même endroit qu'avant, ça sera toujours bon. À partir du 15 janvier et en tournée, j'ai adoré la formule, en tournée mondiale dans toute l'Alsace. Voilà. À partir du... La tournée, ça commence à partir de fin mars. Mais en tout, ça fera plus de 80 dates et j'espère, comme les années précédentes, un peu plus de 45 000 spectateurs. 45 000 spectateurs. Quand même le double de la Méno, Sabrina. Ouais, enfin bon, en 2 soirs, quoi. En levée de rideau, peut-être, un jour. Bah, moi, ça m'arrangerait de faire une représentation à la Méno avec, j'aurais qu'un cachet à payer par comédien. Ça m'arrangerait, mais ils ne sont pas d'accord. On me dit dans l'oreille qu'ils sont contre, curieusement. Daniel Chambétier, merci beaucoup d'être venu nous présenter cette revue. Vous restez bien sûr avec nous, car c'est l'heure, oui, il faut en passer par là, chaque mardi soir. C'est l'actu de Tchap avec Tanguy Flores. Je vais vous éviter les poncifs, hein, on va y aller tout de suite. Je vais vous présenter une boule, une grosse boule. J'avais plein de jeux de mots, mais voilà. tant pis, quoi. Je vous présente Arty. Arty, c'est quoi? Regardez. Tu connais Arty, je t'ai montré avant. Pas du tout. Attention, on va éviter de pas casser. Arty, c'est le nouveau collier de Sabrina. Son mari va être jaloux. Je le connais, il va t'appeler. Regardez, c'est la boule de Noël de Meisenthal. Vous savez, tous les ans depuis la fin des années 90, Meisenthal, centre d'art verrier en Moselle, souffle et puis fabrique à la main des boules en verre. Alors on a eu droit à des retors, des nuages, des trucs un petit peu particuliers, tout simplement parce que ce sont des artistes contemporains qui sont chargés de revisiter la boule de Noël. Là, c'est une fille qui s'appelle Nathalie, qui a 36 ans, qui a imaginé, devine, un artichaut. Un artichaut. C'est en artichaut. Ah, j'avais pas compris. T'avais pas vu? Artichaut. Mais non, j'ai une pomme de pin. Enfin, ouais, c'est vrai que de loin, ça ressemble à une pomme de pin. Ah bah non, pas du tout. C'est en artichaut. C'est revendiqué. C'est pour ça que ça s'appelle Arty. Elle a mis 6 mois quand même pour le dessiner. Et c'est un petit peu poétique, hein, parce que l'artichaut, c'est une carapace. On l'ouvre et à l'intérieur, on a un cœur. Tendre. Un cœur tendre. Et pour Noël, c'est génial, on l'ouvre doucement comme les cadeaux de Noël. Eh bien, je l'ai rencontré, je suis allé à Meisenthal. Pour Tchap, on a visité ce centre d'art verrier et cet atelier où sont fabriquées ces boules de Noël. Arty, regardez. Par un processus en fait de dessin, j'ai commencé à faire des dessins et au fur et à mesure, vraiment comme en association d'idées, par association d'idées, j'en suis arrivée à l'artichaut. C'est super émouvant d'avoir fait la boule cette année, quoi. Il y a les deux côtés, il y a le côté professionnel où je suis vraiment fière et puis en plus il y a le côté sentimental, quoi, qui s'ajoute. Il fallait trouver un compromis entre la forme réelle de l'artichaut et la forme soufflable en verre, pour respecter les contraintes techniques en fait. Et tu en arrives à cette forme qui est une métaphore de l'artichaut simplifié. Je pense que c'est un mix entre du design moderne et le traditionnel, mais qui se fait automatiquement en fait, de par les contraintes techniques aussi, de par ce matériau vert, de par le soufflage de verre en fait. Tu t'inscris automatiquement en fait dans une tradition. C'était une machine comme ça, un peu
un peu animal comme ça, qui avait la forme d'Arty, tu voyais un petit peu la forme déjà. Et puis on a soufflé la première boule. Alors c'était un mélange entre un soulagement et puis aussi de la fierté, oui, parce que je la trouvais belle et puis on l'a trouvée tous belle. J'avais vraiment l'idée de faire quelque chose de plus poétique, quelque chose qui vient du cœur, qui touche les gens aussi au cœur. Alors sans transition, parce que là c'est très difficile, on passe des boules de Noël au dépistage du sida. Ouais, c'est quand même beaucoup plus Vous êtes sérieux. très souple. Exactement. Alors le samedi 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et le Corps et Vie Grand Est, c'est un grand centre qui s'occupe de la lutte contre le sida en Alsace et dans le Grand Est, va lancer du 1er au 8 décembre une campagne de dépistage. C'est assez important, ils sont partis d'un constat, c'est que les gens se font de moins en moins dépister. Il y a de plus en plus de maladies sexuellement transmissibles, d'infections sexuellement transmissibles. On en avait parlé ici en plateau. Pourquoi ? Parce que les gens mettent de moins en moins de capotes, considèrent que le sida on peut en guérir, ce qui est une absolue connerie, c'est une hérésie, c'est faux, on n'en guérit pas. Et du coup, on est beaucoup moins vigilant et les chiffres augmentent. Donc, à partir du 1er décembre, on va vous montrer en avant-première les affiches que vous allez voir dans les prochains temps. C'est une campagne qui est lancée. On va parler de dépistage et le 1er décembre, on va parler de lutte contre les discriminations. Voilà, regardez, puisque l'une des accroches qui va être menée à Strasbourg, il y aura une table ronde le vendredi 30 au centre administratif de Strasbourg, ce sont les discriminations. Parce que les malades du sida aujourd'hui ont du mal encore avec cette maladie qui est considérée malheureusement comme honteuse par beaucoup de gens. On a du mal à trouver un boulot, on a du mal à se soigner, on a du mal à en parler à sa famille et à ses proches. Ça peut causer de véritables problèmes. En plus de la lourdeur du traitement, le Corps et Vie a décidé d'en parler le 1er et durant cette semaine autour d'une table ronde avec des médecins qui seront là au centre administratif, avec des malades qui vont témoigner. Il y aura une exposition pour raconter ce quotidien des malades. Donc voilà, c'est du 1er au 8 décembre. On avait envie d'en parler ce soir sur Chap. Vous avez tout le programme sur l'appli à télécharger gratuitement sur iOS et Android. Et les affiches à revoir, vous les verrez très prochainement sur les réseaux sociaux et un petit peu partout en Alsace. Et bien c'est parti, merci pour le message Tanguy. Rose va revenir pour la fin de cette émission. Rose vient notamment. Rose. On va remercier Sabrina Keller qui revient évidemment mardi prochain. On était ravis d'accueillir Rachel Hus et sa fille Rose. Voilà, avec Sabrina. Daniel Chambétier, les scouts, à partir du 15 janvier, la billetterie ouvre après-demain, ça sera jeudi. Et puis si vous allez au Dominicain à Colmar, l'expo de la Fréma en plein centre-ville, au milieu du marché de Noël. On prend la direction de Colmar. D'ailleurs, on y retourne et on y reste avec deux associations soutenues là-bas, la SPA et le Cercle Saint-Martin. Adrien Labi vous explique tout ça dans le Tour des Cantons. Moi, je vous retrouve jeudi soir. Pour Bosco, c'est l'heure de la promenade. Chaque jour une demi-heure dans les vignes, accompagné par un membre de la SPA. Il fait partie des 3000 animaux accueillis chaque année par l'association et attend une adoption. Si 6 chiens sur 10 retrouvent leur propriétaire, ce n'est le cas que pour un tiers des chats perdus. Et quand on sait que la SPA de Colmar ne pratique pas l'euthanasie des animaux, on comprend que le refuge ne désemplit pas. Pour remplir sa mission, la structure peut compter sur une trentaine de bénévoles actifs, investis corps et âme par passion. Mais si importante soit sa mission, l'association traverse une période de remous budgétaire. C'est-à-dire, en fait, le budget de la SPA, c'est de l'ordre de 550 000 €. Et la moitié du budget est consacrée aux frais vétérinaires. Étant donné que tous les ans, le nombre de nos pensionnaires augmente, donc les frais vétérinaires augmentent, on était à un budget de l'ordre de 225 000 €. La seule source d'économie conséquente, c'était d'avoir notre propre cabinet avec notre vétérinaire salarié, une ASV. On espère, puisque le projet coûtera de l'ordre de 220 000 pour la structure et à peu près 30 000 € de plus d'équipement. Donc le retour sur investissement, normalement, devrait être de 4 à 5 ans maximum. Donc pour nous, c'était extrêmement critique pour la survie de l'association et de l'accueil des animaux d'aller dans ce sens. Pour financer son projet, la SPA de Colmar peut compter sur ses sources de financement habituelles, les dons et les legs comptant pour une bonne part dans l'équation. Mais pour un tel investissement, la structure a dû se tourner vers d'autres soutiens.
Étant donné qu'on apporte quand même quelque chose à l'agglomération, on se dit pourquoi pas solliciter les élus et les sensibiliser à notre problématique. Donc on a sollicité nos élus qui nous ont écoutés très gentiment, très favorablement, et on a eu la bonne surprise de recevoir ces 10 000 € qui vont être quelque chose pour nous. Le conseil départemental a créé en fin 2016 le fonds territorial de solidarité qui a été mis en place en 2017 pour une durée de 3 ans. Et ce fonds de solidarité permet à nous, conseillers départementaux, de financer des projets d'associations. Au travers de ce fonds, chaque canton dispose d'une enveloppe annuelle de 100 000 € pour soutenir des projets d'investissement associatifs. Une façon de soutenir ceux qui font vivre les territoires. C'est une vraie richesse pour le territoire, c'est cette densité associative, mais on sait bien aussi que le nerf de la guerre, pour les associations, pour qu'elles puissent se développer, c'est l'aspect financier. Et la SPA joue un rôle particulièrement important, le sujet qui les préoccupe, c'est-à-dire venir en aide aux animaux qui sont perdus, aux animaux qui sont maltraités, est un sujet de société particulièrement important sur lequel nous voulions apporter une intervention forte de notre part. On quitte le refuge de la SPA pour se rendre dans le centre de Colmar. À 2 pas de la gare, le Cercle Saint-Martin, un haut lieu de la vie associative de la ville, autant qu'un bâtiment chargé d'histoire. Une très vieille bâtisse datant de 1895 et qui est un lieu extrêmement connu de colmariens et des non-colmariens, puisqu'il s'y déroule beaucoup de manifestations. C'est un lieu très vivant. Et en plus de ceci, il y a donc effectivement des associations, que ce soit des associations sportives, associations culturelles également, qui se réunissent et qui pratiquent dans les différentes salles du cercle des activités. Facile d'accès, ouvert à de nombreuses associations disposant d'un parking, le cercle possède de nombreux atouts. Mais ce qui fait son charme est aussi l'un de ses principaux défauts. Ces bâtiments, si charmants soient-ils, nécessitent un entretien constant et de nombreuses rénovations. Une charge financière importante pour la structure. Dernière en date sur la longue liste des travaux, le changement des portes de la grande salle. Elles sont vétustes, comme vous pouvez le voir, et elles vont être réparées, je pense, début d'année. Les commandes sont passées. Nous avons eu l'accord des subventions, donc on va y aller. Coût de l'opération ? 24 000 €, dont 60% seront financés par une subvention du conseil départemental au titre du contrat territorial d'investissement. Ça rentre à la fois dans les compétences du département, mais également dans nos objectifs à Martine Dietrich et à moi et aux engagements qu'on avait pris durant la population lors des élections départementales, c'est-à-dire faciliter le lien social. Si le remplacement de 3 portes en bois peut vous paraître trivial, derrière cette opération, un double enjeu, des économies d'énergie d'une part et la pérennité de l'association d'autre part. Et vraiment, il fallait le faire. Sans l'aide, sans ces aides-là, le cercle ne pourrait pas survivre. Ça n'est pas possible. Le coût d'entretien du cercle est énorme, c'est extrêmement lourd et nous avons besoin des élus pour le maintenir en vie. Ça, c'est vital, c'est indispensable. Au niveau de leur canton, les élus disposent d'un autre outil pour apporter un coup de pouce financier aux associations, voire même à des particuliers dans le besoin. Chaque conseiller dispose d'une petite enveloppe qui permet de dépanner quelques dizaines ou centaines d'euros pour soutenir des projets ou une personne en grande détresse, le fonds d'intervention culturelle et sociale. Le fixe, qui permet effectivement de dépanner les associations ou dépanner des gens individuellement, des personnes qui sont en situation de besoin, de secours d'urgence. Donc là également un petit coup de pouce, mais dont le maximum est de 400 € que l'on peut dépanner. Donc c'est un petit coup de pouce, mais qui est toujours la bienvenue évidemment au niveau des associations. Ainsi, outre les projets associatifs et le soutien à des personnes en grande précarité, ce fonds a par exemple servi à financer des sorties scolaires.